À proximité du Locle, les gardes frontières neuchâtelois ont interpellé 5 personnes qui tentaient de faire entrer de la drogue en Suisse, Thomas. Ils avaient ingéré 3,5 kilos de cocaïne. C'était super facile pour les douaniers de les repérer. C'était les seuls qui avaient l'air excités d'aller au Locle. McDonald's maintenant en Allemagne vient d'autoriser ses fournisseurs à nourrir la volaille avec des aliments génétiquement modifiés. Mais McDonald's Suisse résiste et continue à ne faire appel qu'à des fournisseurs qui utilisent des animaux nourris avec des éléments naturels, donc pas du McDo. Un car postal spécial va parcourir la Suisse pour faire la pub pour les parcs naturels avec des photos des parcs et une atmosphère de forêt et de prairies à l'intérieur. Ah, ça fait rêver, hein, mais ça fait longtemps qu'ils font de la pub pour les parcs nationaux. Quand tu prends n'importe quel car postal, ça va tellement lentement que t'as l'impression de faire de la randonnée. Une initiative populaire, on en parlait hier, a été lancée dans le but d'augmenter la limite de vitesse sur les autoroutes à 140 km/h. Ou tel qu'on a compris la nouvelle en Valais, de diminuer la vitesse sur l'autoroute à 140 km/h. Pour sensibiliser les automobilistes qui aiment rouspéter contre les poids lourds, l'association Swiss Drivers organise une journée où tous ceux qui le souhaitent peuvent conduire un camion pour se rendre compte de ce que c'est. Moi, je suis pas sûr que ça va marcher. Je crois que tous ceux qui ont envie de conduire un camion, ils conduisent déjà un camion. C'est un objectif qui me paraît atteignable. Je connais personne qui a dû tirer un trait sur son rêve d'être chauffeur poids lourd et qui s'est finalement rabattu sur le droit ou la médecine, quoi. Netflix, le service de streaming de films et de séries à la demande, a annoncé son arrivée en Suisse pour fin 2014. Vous savez ce que ça veut dire? Il me reste 6 mois pour accomplir tout ce que j'ai prévu de faire dans ma vie. En 2015, je bats le record du monde du plus grand nombre d'heures passées consécutivement dans un lit. Bon, ça va être chaud parce que Michael Schumacher, il a 1 an d'avance quand même. On connaît maintenant l'hymne officiel de la Coupe du Monde avec Pitbull et Jennifer Lopez. Moi, j'ai rien contre Jennifer Lopez, Jonas, à part le bouton mute de ma télécommande. Mais Pitbull, je peux pas. La dernière fois que j'ai vu un chauve à barbichette chanter aussi mal, c'était Fabien Barthez qui essayait d'entonner la Marseillaise. Et le seul autre mec que je connais qui s'habille tout le temps en blanc, c'est Réal. Alors j'ai beaucoup d'espoir, peut-être que Pitbull va se faire kidnapper par les extraterrestres. Devant les factures de sécurité qui grimpent toujours pour les clubs de foot, Christian Constantin a annoncé des mesures choc. Il veut inviter les supporters adverses gratuitement et même leur offrir une raclette. C'est pas une blague, ça. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça comme solution contre le hooliganisme, hein, du fromage fondu. Son espoir, c'est quoi? Que les ultras soient tellement ballonnés qu'ils auraient la flemme de se battre? Ouh là là, on va plutôt faire la sieste, on se pètera la gueule au match retour. Son explication, c'est que quand on est invité chez quelqu'un, on respecte davantage le lieu. Ça, c'est vrai. Moi, ça se voit qu'il connaît pas mes potes, alors. Et on sait pas si ça va faire effet sur le stade ou aussi sur le reste de la ville. C'est la grande question. On sait que les débordements occasionnés par les matchs de foot causent des dommages aux abords du stade et au centre-ville aussi. Bon, pour leur défense aux supporters, je crois que le centre-ville de Sion, c'était déjà comme ça avant. Christian Constantin a fait sensation en disant en conférence de presse « On ne peut plus vivre avec des filles qui se font passer des bouts de fumigène dans leur zizi ». Il a vraiment dit ça devant les journalistes. Christian Constantin, il réinvente l'expression le feu au slip. En tout cas, il m'apprend quelque chose, hein. Je savais pas qu'elle faisait comme ça pour passer les contrôles de sécurité, mais je comprends enfin pourquoi même les filles ont du plaisir à aller au match du FC Sion. Merci Thomas Wiesel.